Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. À notre arrivée dans le nord du Chili, nous avons été accueillis par des paysages époustouflants où nous avons passé plusieurs jours à explorer le désert d'Atacama et ses vallées impressionnantes qui donnaient l'impression de se trouver sur une autre planète. Ce n'est pas pour rien que l'une d'entre elles s'appelait la vallée de la Lune. Sel. C'est une grosse roche de sel. C'est bon les sels et minéraux. Est-ce que tu confirmes? Ça goûte pas le sel? C'est pas du sel. C'est pas du sel. Fait qu'on a menti, c'était pas du sel. Ensuite, nous avons repris la route en direction de l'Argentine, avec un bref arrêt pour admirer des flamants roses. Dû à l'altitude, la température était très froide, transformant ainsi cette étendue d'eau en une patinoire difficile pour l'atterrissage. Nous avons également passé au travers un deuxième désert de sel, beaucoup plus petit cette fois, mais avec des grands bassins d'eau utilisés pour récolter les beaux cristaux de sel.
tranquillement, les dunes de sable se sont transformées en montagnes rocheuses colorées. Nous avons ensuite visité le parc national Talampaya et ses gros rochers rouges, où nous avons eu la chance de voir des renards, des guanacos et des maras. Nous avons passé les quelques jours suivants à nous reposer à Mendoza et en avons profité pour visiter un vignoble. Ensuite, nous sommes allés voir le plus haut sommet des Amériques avant de faire un détour pour voir un peu plus du Chili. Nous sommes revenus en Argentine et avons fait de la randonnée près de la ville de Bariloche, où les paysages nous ont grandement rappelé l'Ouest canadien. C'est au courant de la semaine suivante que nous avons atteint la région de la Patagonie. C'est là que nous y avons rencontré les plus grands vents de notre voyage et aperçu de nombreux animaux sauvages. C'est également dans cette région que nous avons trouvé un refuge pour la nuit, au milieu de nulle part, et avons dormi avec 2 Allemands et une famille anglaise, tous voyageant à vélo. Alors que notre périple à moto touchait à sa fin, il ne nous restait plus que 2 activités avant d'atteindre notre objectif. C'est au courant de notre dernière semaine de route que nous sommes allés visiter le glacier Perito Moreno et la réserve naturelle de Mancho Royal. Le lendemain, nous avons repris notre route vers le sud. Ce jour-là, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons enfin aperçu les célèbres colonnes marquant l'entrée de la ville d'Ushuaia. Ces colonnes symbolisaient l'atteinte de notre objectif tant attendu. Les voir en vrai, après les avoir vues tant de fois en vidéo et photos, était incroyable. Nous nous sommes évidemment arrêtés pour prendre de nombreuses photos et apposer notre autocollant. Cette journée-là, nous sommes allés jusqu'au bout de la route dans le parc national Tierra del Fuego, où nous avons fait notre dernière journée de camping et envoyé des cartes postales du bureau de poste le plus au sud du monde. Comme notre logo dit, notre voyage c'est to the end of the road, mais là on est littéralement à la fin de la route, on peut pas aller plus loin avec notre moto. Donc, on a pris cette route-là, la route numéro 3, puis on s'est rendu jusqu'à Ushuaia. Après ça, on a continué un petit peu dans un parc national. Puis il y a vraiment plus de route à partir de là. On est à peu près à 700 km de l'Antarctique. Notre objectif désormais atteint, il était temps pour nous de passer le flambeau de notre moto à d'autres voyageurs. Nous avons commencé par trier et laver soigneusement tout notre équipement afin de le remettre en parfait état pour les nouveaux propriétaires. Vint ensuite le moment des adieux.
C'est avec un petit pincement au cœur que nous avons regardé notre moto partir vers de nouvelles aventures. Nous avons profité de notre deuxième semaine à Ushuaia pour savourer notre accomplissement et faire quelques excursions, pendant lesquelles nous avons aperçu de nombreux animaux sauvages. On est où? On est à Ushuaia, il vente, il pleut. On est en train de se magasiner un bateau pour revenir, ça serait vraiment cool. Et on est venu ici? À moto. Ça a pris 4 mois. Je réalise pas que j'étais à Ushuaia. On est arrivé ici à moto. Je suis vraiment content de l'avoir fait. C'est un peu plus gros que nature. On dirait que, comme quand je regarde les photos puis je mets tout ça ensemble, je réalise que je l'ai fait, mais qu'on l'a fait en fait. Mais on dirait que ici, je suis comme, on est arrivé ici en avion puis c'était relax. On a risqué notre vie.